Mais dis donc, c'est plein de bruit et de fureur ton histoire. Bonjour à tous, c'est Franck et l'ami Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Darge of Cerberus Final Fantasy VII sur PS2, un jeu édité et développé par Square Enix. C'est de l'action tir, sorti le 17 novembre 2006 bien entendu, et c'est pour les 16 et plus. Donc on te retrouve dans la peau d'Albator. Absolument pas de Vincent Valentine. De Vincent Valentine qui a donc des bottes pointues et qui a piqué ses pompes à Louis XIV. Qui a piqué les pompes à Mazarin. Ah, donc, tu voulais la faire celle-là. Ah ouais, je l'adore celle-là. J'adore. Donc, mais qu'est-ce que c'est que cette cape rouge? Quel est ce personnage qui a des épis sur la tête? Alors, comme on vient de le dire, donc c'est Vincent Valentine, un personnage optionnel de Final Fantasy VII, mais un des personnages en fait les plus charismatiques, on peut dire, du jeu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée qu'a eu Square en fait de revenir sur ce personnage-là, puisqu'encore une fois c'est un des préférés des fans. Donc alors, il faut dire avant toute chose que donc Darge of Cerberus fait partie du projet multimédia que Square Enix avait réalisé autour de Final Fantasy VII. Oui. Donc il se compose donc de Before Crisis, qui est un épisode mobile qui est sorti pour l'instant au Japon et je crois aux États-Unis également. Malheureusement, on risque pas de le voir débarquer en France avant un bon moment, compte tenu en fait des mobiles qu'on a, etc. Donc a priori, c'est pas prévu. C'est une honte, c'est un scandale. Bah ouais, c'est surtout malheureux. Oui. Et sinon, donc, tu auras Crisis Core qui sortira dans quelques temps sur PSP et lui qui se passera quelques temps avant Final Fantasy VII. Parce que je sais plus en fait si j'ai précisé que ça se passait 3 ans, enfin celui-ci, 3 ans après les événements de Final Fantasy VII. Je me rappelle plus si je l'ai précisé. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, encore une fois, c'est une bonne idée de la part de Square, même si c'est une façon assez simple en fait de gagner de l'argent à moindre coût. Oui. Mais bon, après tout le monde y retrouve son compte, sauf que... oula. Vas-y, occupe-toi d'eux, voilà. Sauf que le problème avec Square, c'est que sortis des RPG, domaines où ils excellent, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal en fait quand ils tentent en fait leur chance dans un autre domaine. Donc là, le beat'em all, c'est pas trop. Là, ils ont choisi en fait le beat'em all. C'est vrai que il y a des oula. Ça, c'est un obus dans ta face. Attends. Il y a et un deuxième. Voilà, super. Ça s'appelle le syndrome MGS3. Attends. Ah mais alors, oh là là. Attends, je vais essayer de le descendre. Voilà, il est là-bas. Alors, il y a quand même des points positifs, faut le dire, dans le jeu, parce qui au demeurant est vendu à bas prix, parce qu'il est vendu à 40 €, donc ça déjà, c'est une bonne chose. Après, dans le jeu, donc, outre le fait de retrouver Vincent Valentine, d'autres personnages comme Casey, Yuffie, etc., tu peux customiser tes armes. Donc ça, je vais vous le montrer. Donc tu vois, en fait, en appuyant sur le bouton L2, je sais pas si tu vois en bas, je peux changer. En fait, j'ai 3 armes différentes. Oui, je vois ça. Et ces armes, en fait, tu peux les customiser. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer assez... Ah, il y en a un qui t'en veut. Je sais pas où il est. Il y en a un qui est rangé quelque part là, mais. Attends, voilà. Donc là, tu vois, en fait, tu as un menu, donc modifier, et tu as 3 configurations d'armes. Ouais. Donc après, tu peux, si tu veux, en fait, tu peux modifier, suivant en fait les accessoires que tu as. Tu peux rajouter en fait des accessoires, donc pour avoir des pouvoirs spéciaux, etc. Ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le jeu est très complet et est très bien pensé. Malheureusement, en parallèle de ça, tu as beaucoup de problèmes de gameplay. Graphiquement, c'est pas génial. Le jeu est répétitif. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup plus décevant en fait qu'enthousiasmant, on va dire. Il y a un truc que je peux me permettre de dire, un truc qui me fait quand même, qui est super marrant, c'est que c'est la guerre, c'est machin, c'est truc, et t'as des plantes vertes. Je sais pas pourquoi il y a ce détail qui me paraît, alors peut-être que je me trompe, qui me semble assez incongru. Ah bah ça arrive. Hein. Bon bah oui, ça arrive, ça arrive. Bah surtout qu'on fait pas attention en fait à sa jauge de vie, qu'on voit pas qu'on a plus d'HP. Oui. Ah bah tiens, j'en profite aussi pour parler en fait du calcul des points. En fait, quand tu meurs, c'est un mal pour un bien. Oui, on peut dire ça. Quand tu meurs, tu gagnes quand même des points que tu peux transformer en expérience ou en argent. Et l'argent te permet en fait d'acheter des accessoires pour customiser en fait tes armes. Tu vois, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est un détail qui quand même a son importance. On va dire ça. Alors, je vais essayer de vous montrer aussi une autre petite chose, qu'en plus des armes, donc tu peux combattre aussi à main nue, mais encore une fois, c'est pas très précis, donc on évite la plupart du temps. Ah oui, et puis surtout avec les options armes, combat rapproché, c'est tire-bouchon, ça c'est cuir à pamplemousse, enfin bon, c'est assez... Alors, oula, méfie-toi. Attends, donc là tu vois, encore une fois, en bas à gauche, je peux choisir divers objets, dont le Limit Breaker.
C'est qui quoi te permet en fait de transformer, parce que déjà dans FF7, Ah oui, d'accord, les, ok. les limites de Vincent, donc c'était en fait il pouvait se transformer en bête galienne, comme on voit ici, en ersatz de comment il s'appelle, le personnage de Vendredi 13, j'ai un Jason. Jason, voilà, et tu peux te transformer aussi en Chaos, etc. Donc ça on retrouve, en fait, sympa. on retrouve cet aspect-là dans le jeu, et c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, ça fait partie intégrante du personnage, donc quelque part ils étaient obligés d'inclure ça, mais bon, c'est toujours agréable en fait de trouver ça. Voilà. Le truc regrettable par contre, il se transforme mais il perd ses pompes à bout point. Bon, j'arrête avec ça. Tu peux décider de te retransformer. Méfie-toi parce qu'il y a un bidon moment. de truc explosif juste à côté de toi. Ouais, et avec le bol que j'ai, ah non. Voilà. Donc il y a un truc qui est assez marrant, je sais pas, je vais peut-être dire une ânerie, mais il me semble que quelle que soit la configuration, je dis une ânerie quand je dis qu'on voit jamais son visage. Tu vois en fait son visage dans les cinématiques. Uniquement. Ouais, ça c'est marrant. Ça, tiens. Tu as une vue subjective aussi, comme j'ai pu le montrer ici, mais tu t'en sers si, parce que tu as 3 systèmes de visée, donc automatique, semi-automatique ou manuel. Ouais. Et tu peux également utiliser donc une vue subjective. Justement en fait tu vois en fait là il y a des ennemis en haut, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah tu m'étonnes pour les avoir. Voilà. Ah, attention là par contre. Voilà. Ah bah oui. Alors ça, fais attention. Une autre chose aussi, je vais très très vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Une autre chose, il faut savoir aussi qu'au Japon, tu avais un mode online qui avait été intégré, donc qui rallongeait. J'ai du mal aujourd'hui. C'est pas grave. Qui rallongeait en fait la durée de vie. Et malheureusement, ce mode-là est absent dans la version européenne. Ah. Donc, au final, l'aventure se termine assez rapidement, parce que je ne sais plus combien il y a de chapitres, 14 je crois. Ah, quand même. Ouais, il n'y a que 14 chapitres. Tu as des missions bonus aussi, mais honnêtement, les missions bonus ne valent pas tripette, et au bout de une ou deux, tu laisses tomber, quoi. Bon, bah écoute, hein. Je donne ta note, tu l'avais noté 11 sur 20. Ouais. T'en es... pour te dire en fait, moi c'est vrai que j'adore FF, etc. J'adore Vincent Valentine. Donc j'ai continué à jouer chez moi. Tu as des phases d'infiltration également aussi à un certain moment, mais qui sont, enfin une phase, mais qui est complètement loupée. Et au fur et à mesure que tu avances, c'est vrai que bon, le scénario est pas si mal que ça, mais majeure partie, c'est quand même un sentiment en fait de frustration. C'est ce que j'allais dire. Le sentiment de frustration qui prédomine malheureusement. Bon, bah écoute, hein. Ça s'appelle, si vous aimez les héros avec des bottes à bout pointu, ce jeu est fait pour vous. C'est Darge of Cerberus, un jeu édité et développé par Square Enix. Je suis en train d'énerver Logan. Là. Je me moque de Freddy Valentine. Pas du tout, mais de pas Marcel du tout. Valentine. Donc édité développé par Square Enix, c'est de l'action tir, sorti le 17 novembre 2006, c'est pour les 16 et plus, et en plus il y a des plantes vertes comme on peut le voir, donc c'est magnifique. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il va me coller un pain dès qu'on aura fait on aura enlevé les casques. Allez, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous. Salut. Et à bientôt. Salut. J'aime bien les Santiago.